Chers amis, bonjour. Quel plaisir de pouvoir vous saluer en ce 13 février 2024 pour partager avec vous la méditation quotidienne des adultes tirée du livre Portrait de Dieu pour vous, écrit par Roberto Herrera. La méditation du jour a pour titre Le Dieu qui se réjouit de sauver. La lecture biblique se trouve dans Luc 9, verset 56. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour détruire la vie des hommes, mais pour les sauver. Trop souvent, nous avons tendance à voir les choses en noir et blanc, ce qui nous amène à définir les situations de manière rigide. Ainsi, par exemple, ce qui ne nous convient pas à un moment donné, nous le rejetons à jamais. Celui qui ne nous soutient pas dans une situation donnée, nous le considérons comme contraire et ne le prenons plus jamais en compte. Si nous le rayons de la carte, tant mieux. Et si nous avons l'impression que quelqu'un nous rabaisse, nous voulons qu'il le paie cher. Conditionnés par cette pensée radicale et polarisée, nous prenons des décisions et adoptons des attitudes contraires à l'Évangile. Il semble que certains disciples du Christ soient tombés dans cette erreur de pensée. Outrés par le rejet qu'ils avaient reçu dans un village de Samarie, Jacques et Jean, sans aucun déguisement, ont demandé à Jésus de leur permettre de prier pour que le feu tombe du ciel afin de brûler les habitants païens. Comment ose-t-il refuser Jésus en le privant de logement, demande-t-il, et il estime que de telles personnes ne méritent pas d'être sauvées. Ils ne se sont même pas arrêtés pour penser qu'une telle méthode n'était pas la bonne façon d'évangéliser. Par sa réponse, Jésus nous donne un portrait fidèle du caractère de Dieu. Je ne suis pas venu pour rendre la vie de qui que ce soit, mais pour sauver la vie de tous. L'œuvre de destruction n'est pas divine. Dieu est occupé à nous sauver tous, sans exception. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais il veut que nous nous retournions tous et que nous vivions. Il ne se réjouit jamais de la destruction d'un être humain, aussi méchant soit-il. Ce qui réjouit le cœur de Dieu, c'est que tous arrivent à la repentance. La demande des disciples était donc totalement déconnectée du caractère et des plans de Dieu. Qu'en est-il de nous? Élevons-nous vers le ciel des prières conditionnées par une pensée polarisée, rigide en noir et blanc? Croyons-nous au pardon pour nous-mêmes, mais pas pour les autres qui, selon notre vision déformée, sont allés trop loin dans leurs actions? Le Dieu que nous servons n'est pas un tyran qui se réjouit d'éliminer ceux qui lui sont contraires. Gardons toujours à l'esprit l'assurance que Dieu est pour nous et non contre nous. Il ne fera jamais rien pour la destruction d'un être humain, mais il fera tout pour notre salut. C'est pour cela qu'il est venu sur cette terre et c'est l'œuvre qu'il poursuit encore aujourd'hui. Merci d'avoir suivi cette méditation. Nous vous souhaitons une agréable journée.